GTA 4, un jeu colossal sorti en 2008, édité et développé par Rockstar Games, un jeu qui nous emmène dans un New York alternatif, Liberty City. On y suit un Niko Bellic, un ancien soldat serbe venu chercher le rêve américain. Enfin, ça c'est ce qu'il raconte. Mais qu'est-ce qu'il cache vraiment? Quelles sont les vraies raisons de sa venue? Pourquoi GTA 4 reste l'un des jeux Rockstar les plus sous-estimés, voire le moins aimé du public? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des jeux les plus sombres, mais aussi l'un des plus incroyables jamais créés par Rockstar. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 10 000 vues sur la dernière vidéo Hunter x Hunter. Merci à tous de votre soutien. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir contribué au partage, au like et aux commentaires de cette vidéo. Ça me touche sincèrement et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Sur ce, je vous dérange pas plus. Bonne vidéo. Alors je commence sur un bateau. Niko débarque à Liberty City, un sac sur l'épaule et des cernes plein la gueule. Il rejoint son cousin Roman, un très gros mytho. Roman lui a vendu du rêve. Grosse voiture, les jolies filles, belle maison. Mais en vrai, il vit dans un taudis, il est endetté, il a toujours des types dangereux à ses trousses. Dès ton arrivée, t'as pas le temps de respirer. Tu comprends direct ce que GTA 4 veut te montrer. Tu bosses à gauche, à droite, tu rends service, tu fais des petites missions pour essayer de garder Roman hors de l'eau. Et là arrive une mission clé, un certain Vlad, un type très chiant, mais qui en plus couche avec la copine de ton cousin. Alors là c'est trop, Niko le retrouve, et il exécute froidement. Mais c'est à ce moment précis que tu comprends pourquoi vraiment Niko est venu en Amérique. When I was in the army, we were going on a mission to ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies, but we never did it. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other 2. One of them lives here. Et il n'est pas venu pour trouver le rêve américain. Il est venu pour régler un compte. Peu après, tu te fais kidnapper. Et comme ça suffisait pas, tu finis par bosser pour tes propres kidnappeurs. C'est n'importe quoi. Voilà ce que GTA 4. Un bourbier pas possible. Tu t'en sors jamais. Mais au fil des missions, Rockstar laisse tomber les masques. On apprend que Niko a fait la guerre. Il a vu ses amis mourir. Il a été trahi. Et derrière ces airs calmes, il cache un vrai traumatisme. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. But after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. Il n'est pas là pour le rêve américain. Il est là pour retrouver l'homme qu'il a vendu, celui qui a causé la mort de toute son unité. Et petit à petit, après avoir travaillé pour les mauvaises personnes et s'être fait des alliés puissants, Niko retrouve enfin sa cible. C'est la fameuse mission de l'aéroport. Il l'attend, il arrive, et là, on a un choix. On a le choix soit de le tuer, soit de le laisser en vie. I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Reci mi zašto? Zašto? Zato što smo bili prijatelji. Svi smo odrasli zajedno. Mitar, Dragan,
Goran! Mio! Mogo da nastavimo! Svio! Huh? Everything you believe is shown to be shit. You make strange choices. Fuck you! Strange choices! How much? 1,000. You killed my friends for $1,000. How much did you charge to kill someone? I needed the money. I had problems. You're a fucking junkie! Kill me then! You fucking hypocrite. Trust me. You'll be doing me a favor. Nico, come on. Let's go. Mais je pense que beaucoup d'entre vous le tueront. Donc... vengeance accomplie, mais à quel prix? À la fin, Nico n'a rien gagné. Il a survécu, oui, mais il a perdu des proches, pris des décisions atroces tout le long du jeu, et porté des choix qui laissent des cicatrices. Et GTA 4, ce n'est pas Vice City, ce n'est pas San Andreas, ni même GTA 5 qui sortira des années après, mais là on est dans un jeu plus sérieux, plus dramatique, avec un ton tragique. On sent vraiment que les auteurs ont voulu faire quelque chose de plus sérieux que les anciens opus. Mais malgré son ton sombre, GTA 4 a tout explosé à sa sortie. Il faut quand même préciser que le 29 avril 2008, le jeu débarque sur PlayStation 3, Xbox 360, et le résultat c'est 3,6 millions d'exemplaires vendus en 24 heures, soit plus de 310 millions de dollars de recettes en une seule journée. C'est simple, à l'époque c'était le plus gros lancement de l'histoire du jeu vidéo. Même certains blockbusters du cinéma faisaient pas ces chiffres-là. Et la critique, un triomphe. IGN, GameSpot, tout le monde lui met un 10 sur 10. Sur Metacritic, il atteint 98 sur 100. Ce qui en fait encore aujourd'hui l'un des jeux les mieux notés de l'histoire. Rockstar avait mis les moyens. Un budget estimé à 100 millions de dollars, plus de 1000 développeurs mobilisés, un nouveau moteur physique Euphoria qui révolutionnait les animations, qui a été même utilisé pour GTA V, et une ville gigantesque, détaillée rue par rue, inspirée de New York. Et comme si ça suffisait pas, Rockstar sortait 2 extensions cultes. The Lost and Damned en 2009, où tu incarnes un Johnny Klebitz, biker du gang des Lost, ambiance crasseuse, guerre des clans, trafic de drogue. D'ailleurs, on retrouve ce personnage-là dans GTA V. Puis The Ballad of Gay Tony, qui ramène la folie, boîte de nuit, luxe, mission explosive, ambiance colorée, désertique dans le nord et j'en passe. Avec Luis Lopez, Rockstar ramène le côté plus fun que certains trouvaient absent du jeu principal. Ces 2 DLC s'entrecroisent avec l'histoire de Nico et forment ce que beaucoup appellent la trilogie de Liberty City. Alors il y a aussi la bande son qu'on pourrait parler, certaines radios comme Liberty City Rock Radio, mais c'est vrai que ce n'est pas les radios qui ont marqué GTA 4. Il y a aussi le multijoueur qui a bien marqué. GTA 4 proposait déjà du free mode, du team deathmatch, des courses et même le mode Cops and Crooks. C'était basique comparé à GTA 5, mais c'était énorme pour 2008. Faut se rendre compte, on est quasiment 6 ans avant GTA 5 et on a un mode multijoueur comme ça où tu pouvais te balader dans Liberty City avec tes amis. Sans compter aussi les mods. Les anciens ont pu connaître ça sur les vidéos YouTube où les gens modaient en fait. GTA 4, c'était un terrain de jeu où tu pouvais faire des courses modées, incroyables, très fun. C'était vraiment un terrain de jeu, un bac à sable en fait, GTA 4. Surtout le multi. Mais attention, GTA 4 n'a pas fait l'unanimité. Les gens critiquaient la conduite trop lourde, l'absence d'avion, déçus par rapport à GTA San Andreas, et même certains journalistes qui en ont eu après GTA 4 qui disaient que c'était trop violent. Aujourd'hui, on peut le dire, GTA 4 a marqué un tournant. Sans lui, c'est pas GTA 5. La narration, la technique, le réalisme, tout ce que Rockstar a pu perfectionner par la suite vient de là. C'est le point entre les GTA arcade de l'RPS 2, c'est-à-dire Vice City, San Andreas, et les GTA modernes, cinématographiques, réalistes, qu'on peut avoir avec GTA 4, GTA 5, et même si on peut parler de Red Dead Redemption. Alors oui, GTA 4 divise, encore aujourd'hui, trop sérieux pour certains, même trop lent, mais c'est justement ce qui le rend unique. C'est pas le GTA le plus fun, mais c'est celui le plus sérieux, le plus sombre, un jeu qui a explosé les ventes, marqué la critique et laissé une empreinte durable. GTA 4 n'est pas le GTA préféré du public, mais c'est peut-être le plus important. Voilà, je profite de la fin de vidéo pour vous parler un peu, ça va pas être très long, mais je tenais quand même à vous remercier encore une fois pour la vidéo Hunter x Hunter, elle a atteint les 10 000 vues, ça me touche beaucoup, merci à tous d'avoir parlé dans les commentaires,
que ce soit dans la première ou la deuxième vidéo, ça me touche beaucoup. J'espère que les troisième vidéo, beaucoup plus courte que les autres, vous plaira quand même, car moi, elle m'a plu. Enfin, j'étais à 4, ça reste quand même un immense jeu et je trouve que c'est important de lui rendre hommage. Cette vidéo-là, elle est là pour finir un peu ce mois d'août tranquillement. On va attaquer avec du lourd en septembre et ainsi de suite. J'espère que la prochaine vidéo vous plaira. Je tenais aussi à vous dire, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez avoir, hormis celle de septembre qui est déjà quasiment bouclée, que ce soit sur un film, une série, un jeu vidéo, un manga, n'importe quoi. Juste, vous me dites et le commentaire le plus liké, je ferai une vidéo dessus. Merci à tous, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, ça me touche beaucoup et ça m'aide vraiment beaucoup aussi. N'hésitez pas à vous abonner aussi. C'était Zebi. Ciao tout le monde.